Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle version, la toute nouvelle mise à jour du logiciel DaVinci Resolve. On parle de la version 19. Il y a plein de nouveautés super intéressantes qui utilisent principalement l'intelligence artificielle. Donc, la majorité va être exclusive à la version Studio, bien évidemment. Mais je vous le garantis, c'est des options qui sont très intéressantes. Puis, by the way, je ne suis pas parti. Désolé pour mon absence. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié sur YouTube. Je suis extrêmement occupé dernièrement. En fait, j'ai couché mes enfants ce soir et là, je suis en train d'enregistrer la vidéo en plein milieu de la nuit. Je vais aussi la monter le plus rapidement possible pour la publier. Bref, sans plus tarder, on saute dans le logiciel et la version 19. Let's go! Fait qu'on va commencer avec la première nouveauté qui est probablement ma nouveauté préférée. C'est le Film Creator Look. Ultimement, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse reproduire un film. C'est comme une émulation de film, ça donne une vibe cinématique. Puis la manière d'étalonner avec cet outil-là est juste extrêmement simple. Vous allez voir, tout le monde va l'adorer. Fait que, regardez, là, présentement, on est dans l'onglet de l'étalonnage. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller en haut à gauche. On va ouvrir la bibliothèque d'effets. Ensuite de ça, on s'en va à, peu importe, le Open Effects. On va aller dans Film Look Creator. On le sélectionne. On va le glisser-déposer sur le plan qu'on a envie d'étalonner. On relâche. Ensuite, on peut aller fermer la bibliothèque des effets. Si vous avez remarqué, on est présentement dans l'onglet de montage et non dans l'onglet de l'étalonnage. Cet effet-là est aussi disponible dans la 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage, mais je vous la montre ici parce que c'est un endroit où normalement on ne fait pas d'étalonnage. Donc, on sélectionne notre plan, on ouvre l'inspecteur en haut à droite et là, on a le Film Look Creator. D'emblée, faites attention parce que tous les effets ou la majorité des effets comme le Halation et le Bloom vont déjà être activés d'emblée. Donc, si vous ne les voulez pas, désactivez-les. Mais c'est un endroit où vous allez étalonner votre plan, particulièrement ici, avec quelques petits sliders. Donc, on glisse vers la gauche, vers la droite, afin de donner la vibe de notre choix. À vous de regarder comment que vous voulez faire ça. Vers le tout bas, ici, on a Film Gate. Quand on l'active, voyez-vous, on a différents types de manières de cadrer notre look afin d'aller chercher une émulation de film. Donc, hyper simple afin d'étalonner des plans super rapidement avec une vibe. Le Film Look Creator dans les effets, allez checker ça. C'est probablement ma nouveauté favorite. Donc maintenant, on va parler de la deuxième nouveauté qui est les titres. Dans le fond, l'effet Text Plus. Je vous montre ça. Donc, on ouvre la bibliothèque d'effets, on s'en va dans Titre, on sélectionne Text Plus, on va le sélectionner, le glisser, déposer sur notre piste numéro V2, la vidéo 2. On va fermer la bibliothèque des effets. On va juste repositionner ça un petit peu. Normalement, quand on veut ajuster notre texte plus, on le sélectionne, on va monter en haut à droite, on ouvre l'inspecteur et on a tous les paramètres à notre droite pour justement ajuster notre titre. Maintenant, avec la mise à jour 19, on a la possibilité de modifier notre titre et quelques autres paramètres directement sur notre viewer, seulement avec le texte plus, by the way. Donc, assurez-vous de sélectionner le texte plus. Ici, à droite, vous vous assurez d'être dans Affichage Fusion. Donc, sélectionnez Affichage Fusion. Ensuite de ça, on double-clique sur notre titre et on est capable de modifier ce qui est écrit. On est capable de le sélectionner et le déplacer de plusieurs manières, comme ça, par exemple. Si on appuie le clic droit, on a des templates, puis on peut justement ajuster quelques petites choses. Donc, par exemple, ça comme ça. Là, on pourrait prendre une lettre puis la déplacer. En tout cas, je n'ai pas tout checké encore, je n'ai pas tout regardé ce qu'on peut faire de cette manière-là, mais vous comprenez le principe, on est capable maintenant d'ajuster nos titres, notre Text Plus dans notre viewer, dans notre moniteur. Alright, la troisième nouveauté que je vais vous parler, c'est avec le Trim Editor. Fait que normalement, quand on voulait déplacer soit un plan vers la gauche ou vers la droite, entre les deux, comme justement ici, on apportait notre souris entre les deux jusqu'à temps qu'on voit l'icône que vous êtes en train de voir présentement et on le glissait vers la droite ou vers la gauche de cette manière-là. Maintenant, dans la mise à jour 19, on a la possibilité de, encore une fois, on amène notre curseur par-dessus, on double-clique
et on va avoir un menu qui va apparaître en haut. Donc, on a bien évidemment nos deux moniteurs, nos deux plans qu'on va prévisualiser. Ensuite, le plan du haut va seulement nous déterminer la longueur du plan de gauche. Là, vous le voyez en bas sur ma timeline en train de devenir plus petit. Ensuite, en bas complètement, c'est le plan de droite. Donc, on est capable de l'ajouter comme ça. Sinon, on peut aussi l'ajouter dans le centre, juste ici. Et on a plus de contrôle. C'est juste un autre endroit, un autre outil de plus où on peut justement nous aider à trimer nos plans et déplacer nos coupes. Alright, maintenant on va parler de la 5e nouveauté dans la mise à jour 19. C'est pas une grosse affaire, mais c'est très le fun. Dans le fond, quand on a notre bibliothèque d'effets d'ouvert, avant, exemple, là, je suis dans les titres, si j'appuyais sur la loupe et que je faisais une sélection, je recherchais seulement les effets sur le fichier titre. Je ne faisais pas une recherche dans tous les effets. Si je voulais faire une recherche, par exemple, dans les Open Effects, mais là, je ne peux plus écrire des titres parce que je ne sélectionne plus le titre. Maintenant, DaVinci Resolve ou Blackmagic plutôt a ajusté ça. Donc, la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sur la petite flèche ici à côté de la loupe. On s'en va à All Folders, puis à ce moment-là, quand on fait une recherche dans la barre de recherche ici, on va rechercher à travers tous les effets disponibles dans cette section-là, dans cet onglet-là. Bon, la 6e nouveauté que je vais vous parler, c'est, dans le fond, quand on applique un effet et qu'on ajoute des images clés à cet effet-là, normalement, c'est linéaire. On n'avait pas vraiment un contrôle sur la manière dont les images clés changeaient de vitesse, dont la variation de vitesse. Maintenant, c'est disponible. Je vous montre un exemple. Donc, on va ouvrir la bibliothèque des effets. Ensuite de ça, moi, je vais aller dans mes favoris, Open Effects. Puis, by the way, le menu ici des favoris a aussi changé, ce qui est vraiment mieux. Moi, j'aime beaucoup mieux ça. Avant, on les avait toutes une à la suite de l'autre dans nos favoris. Maintenant, ils sont automatiquement triés dans des dossiers appropriés. Bref, fait que je vais aller dans la boîte à outils. On va sélectionner un plan d'effet. On va le glisser-déposer sur ma timeline. On va trimer ça comme ça. Ensuite, on va aller dans Open Effects. On va aller complètement en bas, chercher le transform, le glisser-déposer sur le plan d'effet. Ensuite, on va refermer la bibliothèque des effets. Et là, bien évidemment, on n'a aucune image clé d'activer, mais on va en ajouter. Donc, on sélectionne notre plan. Ensuite, on s'en va ouvrir l'inspecteur. On s'assure que notre curseur est au début. On va activer une image clé ici. On s'en va à la fin. On réactive une image clé, mais on va zoomer cette fois-ci. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour justement ajuster la variation de vitesse entre ces deux images clés, c'est qu'on va appuyer juste ici sur le genre de petit serpent, là, peu importe, là, et on va voir justement nos deux points. Donc, on sélectionne le point et on peut justement y donner une courbe. Dans le fond, on varie la vitesse selon nos préférences. Avant, on ne pouvait pas faire ça avec les effets dans l'onglet de montage. Maintenant, on peut le faire. Super fun, super intéressant. Alright, 7e nouveauté, c'est pour tout le monde qui va aimer ça, mais c'est super simple. Dans le fond, dans la 2e onglet, l'onglet de cut, l'endroit où on va faire notre dérochage, on a la possibilité d'avoir notre curseur fixe. On n'a jamais été capable de faire ça dans la page de montage. Maintenant, on est capable. Donc, on s'en va ici dans Option de Timeline. On descend à Fix Playhead. On appuie dessus. Merci, bonsoir. Notre curseur, juste ici, il va être fixe. Et en place, on va déplacer notre timeline comme vous pouvez voir présentement. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Ça va être à essayer, bien évidemment, pour certains. En fait, même pour moi, je vais devoir l'essayer si j'aime mieux travailler de cette manière-là. Bon, maintenant, je prends 30 secondes pour vous parler de la plateforme Audio. Audio, c'est une plateforme de musique libre de droit. Ils ont plein de musique, puis en plus, ils ont une manière de rechercher de la musique sur leur plateforme avec l'intelligence artificielle. C'est super intéressant. Puis justement, j'ai un code promo pour vous. Si vous écrivez SAVE70, vous allez sauver 70% sur l'abonnement pro. Dans le fond, c'est un abonnement de 1 an. C'est le package pro. Le package est comme à peu près 200 américains là, et plus un peu. Mais avec mon code promo, ça vous revient seulement à 60 $ américains pour avoir de la musique libre de droit pendant 1 an complète.
Puis si vous passez par le lien dans la description, moi, je vais faire un pourcentage de cette vente-là. Donc, vous allez supporter la chaîne, vous allez me supporter à continuer de faire des vidéos pour vous. Fait que, allez checker ça. Puis nous autres, on ressaute dans le logiciel et dans la nouvelle mise à jour 19. Bon, maintenant, on va parler de quelques petites nouveautés reliées au son. Donc, on a le séparateur de dialogue. Je n'avais pas un plan parfait pour tester et essayer cet effet-là. Par contre, j'ai construit un plan, donc c'est moi qui parle et en arrière, j'ai de la musique de fond. Donc, on va regarder ça, je vais vous le faire écouter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo du temps. Dans le fond, le séparateur de dialogue va être capable d'isoler notre voix, un peu comme le Voice Isolation. By the way, le Voice Isolation, dans la mise à jour 19, a été grandement amélioré. Mais là, on est capable, avec le séparateur de dialogue, de faire l'inverse. On est capable d'éliminer la voix et de garder seulement le bruit de fond. Puis vous allez voir, en tout cas, moi, j'ai été bien impressionné de cette nouveauté-là. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne la piste. Donc, faites juste appuyer 2-3 fois ici pour être certain que vous l'avez sélectionné. Allez ouvrir l'inspecteur. Et là, on est en commande dans l'inspecteur de notre piste. Donc, on a ici le Dialogue Separator. On l'active et on a un menu. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste muter le background. Faire mute au background, c'est un peu la même chose qu'utiliser le Voice Isolation. Fait qu'on va l'écouter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler de structure. On n'entend presque plus de musique. Hyper impressionnant. Le Voice Isolation performe aussi bien, si pas mieux. Donc, on va sélectionner la piste. Là, on va justement enlever le crochet sur Mute Background et on va plutôt éliminer la voix. Donc, Mute Voice. On appuie dessus. Regardez la différence. Très impressionnant. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai juste activé un crochet. C'est quoi qu'on veut de plus? C'est incroyable. En tout cas, DaVinci Resolve, Blackmagic, vous faites de la méchante belle job. Continuez comme ça. C'est des outils comme ça qu'on a de besoin pour nous aider à faire nos montages vidéo. Donc, je vais juste fermer Dialogue Separator. Maintenant, je vais vous parler d'une autre nouveauté reliée au son. Dans le fond, on appelle ça du ducking. Ducking, c'est quoi que ça fait ultimement? C'est que quand on a une piste audio, exemple de moi qui parle, et en dessous, on a une piste audio, mais avec une musique de fond. Mais le ducking, il va utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas dans le logiciel DaVinci Resolve. Ce que ça va faire, c'est que quand je parle, la musique va réduire et quand j'arrête de parler, la musique va remonter. Je vais vous montrer un petit exemple rapidement ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai en dessous une piste musicale et ici, on a comme un peu une drop en parole. Si vous faites du montage vidéo, par contre, Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste activer le ducking. Donc là, on ne veut pas activer le ducking sur la piste audio 1 parce que c'est moi qui parle. On veut l'activer sur la piste 2. Donc, on sélectionne la piste 2, on a l'inspecteur d'ouvert et on a ici Docker. Donc, on l'active. À ce moment-là, je vais juste le cranker complètement dans le maximum juste pour vous donner une petite vibe, une petite idée de l'effet. vous faites du montage vidéo. Par contre, si... C'est pas parfait, c'est pas le meilleur exemple, mais d'après moi, avec des pauses un peu plus longues, ça peut peut-être faire une belle job. Fait un autre outil super intéressant, au lieu de manuellement monter et réduire le son de notre piste musicale afin de fitter ou de mieux travailler avec la voix. Un autre outil qui utilise l'intelligence artificielle, super efficace, super plaisant à avoir. Bon, maintenant, on va parler du Music Remixer. Ça, c'est un feature complètement fou. Je comprends pas comment que Blackmagic est capable de faire ça. C'est hallucinant. Ici, j'ai justement une musique qui vient de la plateforme Audio, que je vous ai parlé un peu plus tôt. Si vous voulez 70% de rabais, save 70, passez par le lien dans la description sur l'abonnement pro. Mais bref, je vous fais écouter la chanson. All right. Donc là, vous comprenez le principe. On s'assure de sélectionner encore une fois l'endroit ici.
On s'en va dans l'inspecteur audio. Et ici, on a Music Remixer. Puis là, c'est là que la magie passe. Je comprends pas. On active ça. Et ici, justement, on a quelques paramètres. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut isoler certains instruments ou certains sons de cette chanson-là. Donc, je sais que les tambours, le drum, les percussions sont quand même dominantes dans cette chanson-là. Je vais vous la faire réécouter. On va enlever les percussions. Donc, drum ici, on peut soit le réduire ou on peut tout simplement aller à mute drum. Donc, on mute le drum. Il n'y a plus de drum. Là, on entendait la voix. On veut enlever la voix. On mute la voix. On va muter à la base. J'ai aucune idée comment Blackmagic fait encore une fois. Music Remixer, ça va ouvrir une panoplie d'options afin de refaire notre musique, de remixer notre musique. The sky is the limit. Un feature, une nouveauté très impressionnante. Maintenant, on va parler du Intelli. C'est ça qu'il l'appelle? IntelliTrack. Dans le fond, on utilise l'intelligence artificielle pour nous aider à traquer certaines choses. Le tracking dans le logiciel DaVinci Resolve était déjà incroyable. Maintenant, ils ont rajouté de l'intelligence artificielle dans ça. Apprendre avec NBemol, il va avoir d'autres tests à faire. Bien évidemment, je l'ai essayé avec un plan tantôt. Ça n'a pas marché du tout. Mais avec ce plan-là, ça marche. Je vais vous le montrer. Donc, on sélectionne notre plan. Ensuite, on s'en va dans l'onglet de l'étalonnage. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller dans le mode ici, tracking. Là, ce qu'on va choisir, au lieu d'être dans le petit rond avec la croix, on sélectionne Effet, donc FX. En bas ici, Tracking par point, on va le sélectionner à IntelliTrack. Ensuite de ça, on s'en va ici, on voit un petit curseur avec une croix. On appuie sur ça et on va avoir une croix qui va apparaître dans notre écran. Ça, c'est comme la croix, la référence de l'intelligence artificielle sur quoi qu'elle va se concentrer. Ensuite de ça, on sélectionne la croix, on la déplace sur ce qu'on a envie de traquer. On va appuyer sur les deux petites flèches ici afin de traquer vers l'avant et vers l'arrière. Vous allez voir, c'est efficace et ça va extrêmement vite. Aucune erreur, fini mon tracking. À ce moment-là, je peux commencer à appliquer des corrections seulement sur cette voiture-là. Impressionnant, j'ai hâte d'essayer ça plus en profondeur, mais c'est comme ça qu'en gros que vous allez traquer avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, j'aurais dit toutes les nouveautés que je viens de vous parler. Même moi, il va falloir que j'apprenne à mieux les maîtriser et à les essayer plus en profondeur. C'est vraiment juste pour vous les montrer. C'est pas nécessairement un tutoriel, mais c'est là, puis c'est super cool. Là, on a un nouvel endroit où on peut appliquer, jouer avec les couleurs dans l'onglet de l'étalonnage, et on appelle ça le Color Slicer. Color Slicer, on va le retrouver. C'est quoi l'icône? Ici, une genre de petite goutte d'eau avec, je ne sais pas trop là, un genre de petit design. Donc, on sélectionne ça. Nouveau menu pour jouer avec les couleurs. Pas trop sûr de comprendre encore. L'affaire que je sais, c'est que, par exemple, notre voiture ici est rouge. Quand on appuie ici, on voit juste les couleurs rouges. Donc, par exemple, ici, cette auto-là est verte. Si j'appuie ici, on devrait voir un peu de cette voiture-là. Ce qu'on peut faire après, c'est on a le hue, puis on a d'autres paramètres. Donc, moi, exemple, je veux changer la voiture rouge. J'ai juste besoin d'aller dans le hue ici, me diriger vers les tons bleus. Puis comme vous voyez, ma voiture est rendue mauve avec seulement un petit clic. Je n'ai pas affecté tout. En fait, j'ai affecté tout ce qui était rouge. Je n'ai pas touché beaucoup plus au Color Slicer, mais je pense qu'avec un peu de temps, ça peut devenir un outil quand même cool à suivre. Bon, maintenant, on va parler du Noise Reduction. En français, on appelle ça... comment on appelle ça, non? Effet de mouvement. Donc, on va parler de l'effet de mouvement, mais ce que Blackmagic a fait dans la mise à jour 19, c'est qu'ils ont ajouté de l'intelligence artificielle
pour nous aider à éliminer le grain et le bruit numérique dans nos vidéos, dans nos images. Donc ici, par exemple, ce n'est pas nécessairement un plan qui était mal exposé. C'est un mur noir, donc bien évidemment, il va y avoir un peu de grain derrière, comme vous pouvez voir. J'ai fait un peu de test tantôt. C'était pas les meilleurs résultats, c'était avec justement ce plan-là. Mais je vais vous montrer au moins où retrouver l'intelligence artificielle avec l'effet de mouvement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans effet de mouvement, bien évidemment. Normalement, avant, si vous avez écouté mon tutoriel comment éliminer le bruit numérique, on avait une série de choses et d'étapes à faire pour avoir des bons résultats. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est dans la réduction de bruit spatial. Au lieu d'être dans rapide, meilleure qualité ou améliorée, on s'en va à Ultra Noise Reduction. On le sélectionne. Ensuite, on s'en va à Analyze. Puis Blackmagic et DaVinci Resolve vont sélectionner un endroit neutre pour analyser notre image et éliminer le bruit numérique. Donc, on appuie sur Analyser, Analyze, et on a une petite boîte ici. J'ai justement en bas le Lume et le Chroma se sont mis à des valeurs qui jugent être la bonne pour justement éliminer le bruit numérique en arrière. Cette boîte-là, on peut, la déplacer, mais on peut aussi l'agrandir si on veut. Ensuite de ça, juste à réappuyer sur Analyze, puis elle s'est replacée là. Je n'ai pas fait 1000 tests, c'est peut-être mon 3e test que je fais. Mais si vous voulez tester l'intelligence artificielle afin de vous aider à éliminer votre bruit numérique, c'est là que ça se passe. J'ai l'impression que ça peut être intéressant. À suivre, je vais probablement faire des tutoriels sur la majorité de ces effets-là dans le futur ou au courant de l'année. Yes. Bon, maintenant, on va parler du Defocus Background. Defocus Background, c'est quoi? Dans le fond, ça va embrouiller l'arrière-plan d'un sujet. C'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous avez un iPhone ou en tout cas, peu importe le téléphone que vous avez, on a souvent un mode portrait. Puis ce mode portrait-là va comme utiliser un peu l'intelligence artificielle pour embrouiller l'arrière-plan de notre sujet. Mais cet effet-là, c'est exactement la même affaire, mais avec un petit peu plus d'options. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la loupe, dans nos effets. On va écrire Defocus, justement. On l'a ici. Defocus Background. Donc, on va sélectionner ça, puis on va le jumeler justement avec un masque. Donc, par exemple, le Magic Mask. Donc, on sélectionne notre nœud, on s'en va dans Magic Mask. Ensuite de ça, on s'assure d'avoir la petite personne, là, justement, personne, parce que je suis une personne. Ensuite de ça, on va appuyer sur les 2 carrés ici pour voir notre sélection et on va juste faire des traits sur moi. Là, c'est pas parfait, c'est pas grave. On va juste essayer d'améliorer ça un petit peu. Comme ça. Boum. Là, on a fait une coupe de traits, c'est pas parfait, mais ça va être mieux que rien. Là, bien évidemment, on devrait le traquer, mais on ne le fera pas pour le but du vidéo, du tutoriel. On va enlever le rouge et là, on va juste prendre notre effet Defocus Background. On va glisser, déposer ça sur notre nœud et on a justement les paramètres, le menu qui est apparu. Donc, le premier, bien évidemment, Blur. On peut juste embrouiller notre arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, ça a l'air extrêmement fake, mais juste des fois de l'appliquer un petit peu peut améliorer la vidéo puis donner un petit peu plus un look professionnel à vos vidéos. On a des options avancées ici, là, anamorphisme, highlight, etc. Bref, une autre nouveauté intéressante dans la version 19. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui sur les nouveautés du logiciel DaVinci Resolve et de la mise à jour 19. Il va y avoir plein de vidéos tutoriels qui vont suivre, donc assurez-vous de vous abonner, likez la vidéo, laissez un commentaire de votre opinion puis de ce que vous pensez des nouveautés. Puis nous autres, on se revoit comme d'habitude dans une future vidéo. Yes sir!